Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le match qui a eu lieu samedi soir qui opposait l'AGIA face à Nantes et qui s'est soldé sur le score de 0-0 pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Et comme vous l'avez vu, le titre, c'est adieu au match à direct, point d'interrogation. On va parler de ça tous ensemble. Salut Babako dans le chat qui nous dit bon débrief, on regardera ça demain. Oui, je mettrai ça dans la soirée sur YouTube et puis sur Twitch. Donc, du coup, on va commencer avec la compo mis en place par Christophe Pellissier. Pas beaucoup de changements. Le retour de Léon titulaire, le retour de suspension et Senaya préféré à Laminsi sur le 11. Pellissier qui a privilégié un profil plus défensif pardon, sur ce match de la peur. Et côté nantais, alors, j'ai pas suivi la saison, mais on va dire que voilà, plutôt une compo classique avec Lopez dans les buts. Le retour d'Ablin à la baie des Champs. Du coup, ben, le résumé de ce match, ça allait très très vite. Euh, il ne s'est rien passé. Voilà. Il y a eu une grosse occasion de chaque côté, grossièrement. À la 22e minute, bah là, notre plus grosse occasion, c'est le défenseur nantais pardon, qui glisse. Nyoko qui, opportuniste, récupère le ballon. Et malheureusement, il gamberge, je trouve. Je sais pas ce qu'il fait. Il est trop réfléchi. Du coup, il envoie ça, il met 1 heure avant de tirer. Du coup, ça laisse le temps à Kodza de revenir faire un tacle salvateur. Et la grosse occasion nantaise, elle arrive en deuxième mi-temps, l'heure de jeu. C'est un coup franc d'Ablin dégagé par Léon. Ça revient sur un Gilbert qui centre dans la surface. Kodza seul, qui est complètement laissé par le marquage auxerrois. Et heureusement, il est surpris par le ballon et rate sa frappe. Et Léon s'impose sans souci. Voilà, c'est tout ce qu'il va dire sur ce match. Après, il y a eu possiblement un penalty oublié de chaque côté, avec une sortie de Lyon sur Tabibou plus que limite, mais malheureusement j'ai pas eu le temps de revoir le ralenti et la sortie kamikaze de Lopez sur Brenoko, mais bon voilà, ni l'un ni l'autre n'a été sifflé, donc voilà, on va pas parler d'arbitrage ce soir. Plutôt se concentrer sur le jeu, enfin, le jeu qui a pas eu lieu. On va passer aux notes juste avant, ben voilà, on va peut-être se faire les stats vite fait du match. Voilà. Nous, il y a qu'à regarder nos XG. 0,66. Alors la position, oui, bon, on n'a pas fait grand-chose. 5 tirs, 0 cadré. Et les Nantais se sont montrés beaucoup plus dangereux. Enfin, en termes de tirs, 13 tirs, ils ont quasiment tiré 3 fois plus. Et voilà, c'est dommage parce que t'es à domicile. T'as les Ultras qui étaient nos 35 ans. Et voilà, ça vient un peu gâcher la fête puisque l'ambiance était vraiment bonne. Tout s'est bien passé, les tifos étaient magnifiques, les fumigènes, toutes les conditions étaient réunies pour se rapprocher d'un possible première place non barragiste. Et malheureusement, comme Passoivre ou plus Gauche. Alors, Passoivre, il y avait un petit peu mieux c'était un peu plus construit dans le jeu. Là, c'était vraiment poussif. Dans l'intensité au milieu de terrain, on s'est fait bouffer par les Nantais. On va parler de notre milieu de terrain, on va y venir tout de suite avec les notes de ce match, si ça veut bien s'afficher. Voilà. Donc, les notes de ce match, Léon, match correct. Je l'ai pas vu faire de. J'ai pas souvenir qu'il ait fait de grosses parades. Après, il en a pas eu non plus à faire. Donc, match correct pour Dono. Et JD, je pense que les trois quarts de l'équipe, je vais les mettre dans décevant. Parce que bon, il me semble qu'à un moment, je crois sur une action de Tabibou, il glisse et ça laisse un boulevard au Nantais. Heureusement, on n'est pas sanctionné derrière. Oko, j'hésite entre match correct ou bon match. Allez, je vais mettre bon match parce qu'on fait quand même un clean sheet.
match correct, je sais pas, je vais voir après. Mais toujours aussi solide dans les duels. Bon, il a pris un gros tampon sur la sortie de Lopez qui était pas du tout maîtrisée. Après, voilà. Alors, il y a eu sa tête sur la barre face au Havre. Avant ça, il y a eu son doublé face à Brest. Tu te dis que ton joueur le plus dangereux offensivement est ton défenseur central. Voilà, c'est qu'on n'est pas la pire attaque de Ligue 1 pour rien. Même s'il y en a certains qui vont tweeter avec les oreilles comme ça, et dès que tu vas vouloir débattre avec eux, ça va commencer à bloquer sans répondre. Mais bon, les faits sont là, on est toujours la pire attaque de Ligue 1. Et sur les 3 derniers matchs, ton joueur le plus dangereux offensivement, quasiment, c'est ton défenseur central. Donc c'est qu'il y a un vrai problème de fond. Sinali Diomandé fait un match correct. Voilà. Rien à rajouter de plus. Idem pour Senaya qui a bien ce côté, qui a bien masqué Ablin, pardon, on l'a pas vu du match, à part sur coup de pied arrêté. Owusu, pour une fois, je vais le mettre en top. J'ai souvent été sévère avec lui cette saison. Pour moi, juste titre, parce que c'est le capitaine et justement, il doit tirer ce groupe vers le haut. Ben là, ce soir, il l'a fait. On a vu un vrai capitaine. Il s'arrachait sur tous les ballons. Il a été esselé au milieu de terrain. Alors, je vais faire descendre au coup. Je vais le mettre correct. Parce que pour moi, Owusu était vraiment un tout au-dessus. Et on va enchaîner justement transition toute faite avec Kevin Danois qui a fait un match pas bon du tout, décevant, beaucoup trop effacé. On a retrouvé le Danois des mauvais soirs, pas bon dans le jeu. Des fois, il a cette capacité à faire le rôle enfin le lien pardon entre le milieu et l'attaque. Samedi soir, on n'a rien vu de tout ça. Idem pour Namasso, qui est sorti relativement tôt. En plus, pour une fois, il est sorti à la 65e, remplacé par Sekou Mara. Mais on reviendra après sur le Camara. Donc non, Namasso, pareil, décevant. On l'a pas vu. Je sais même pas s'il a eu une frappe à se mettre sous la dent. Ou garde, pareil, beaucoup trop timide sur son côté. J'aurais préféré le voir un peu plus prendre l'aile, déborder, faire plus de faire les choses à l'instinct et arrêter de trop calculer. Bon, c'est l'image de toute l'équipe. On sent que les joueurs étaient trop préoccupés par l'enjeu. L'enjeu a pris le dessus. Et malheureusement, ça les a un petit peu tous brûlés et ils ont tous joué en mode caca culotte. Parfait pour avec Sinayoko parce que son action, bah, si la met, c'est pas du tout le même match. Tu peux ouvrir le score relativement tôt. Donc le stade aurait explosé dans tous les sens. Je pense que ça aurait je pense que les Nantais mentalement auraient pris un petit coup derrière la tête. Et tu loupes ce coche-là. Et puis après, il se passe rien du match. Donc match décevant parce qu'on même en dehors de son action loupée, c'est pareil, pas beaucoup de bonnes décisions. Il la passe quand il faut pas, il la garde quand il faut pas. Enfin, match oublié pour notre ami Shinayoko. Idem pour Romain Fèvre. Décevant aussi, on l'a pas vu du match. Il me semble que lui aussi, il est sorti en même temps je sais pas, que Hopgard. Mais beaucoup trop invisible sur le front de l'attaque. Euh, il rentrait beaucoup trop à l'intérieur et le problème c'est que il avait pas la Mincy. Parce qu'à la limite quand il rentre à l'intérieur, t'as la Mincy qui vient dédoubler et offrir une solution sur le côté. Et vu que Senania c'est un profil beaucoup plus défensif, du coup ça crée un déséquilibre dans le jeu auxerrois. Et pour les 3 entrants, alors Mara, je vais pas mettre match honteux, mais on n'est pas loin. Je veux dire, pour une fois que tu as un petit peu de temps de jeu, tu joues une demi-heure, parce que 8 minutes de temps additionnel, tu as une demi-heure, tu dois avoir les dents qui rayent le parquet. Et au final, j'ai pas senti un joueur motivé qui est rentré avec la dalle sur le terrain. J'ai senti un joueur mentalement pas là, un joueur déconnecté. Il se crée une seule occasion, c'est une frappe d'émis qui part en tribune au Groupama.
Décevant parce que pour une fois que Pellissier lui donne du temps de jeu, bah, il le met pas à son crédit. Je me pose sincèrement la question, si d'ici la fin de saison, on peut faire rentrer un jeune, je veux dire, t'as Sissoko qui est sur le banc, tu lui as quasiment jamais donné sa chance. Je pense que Mara, c'est bon, c'est un échec. Donc, de toute façon, dans 5 matchs, il est plus là, donc tant pis. Tant pis pour lui, il avait qu'à être bon. Il a eu les occasions, il n'a été que très rarement. Je crois qu'il a fait qu'une seule passe D, ou deux. Mais bon, une vingtaine de matchs, c'est insuffisant. Donc, de toute façon, c'est que. Est-ce que Sissoko aurait vraiment fait pire que Mara? Je suis pas sûr. Alors, oui, Mara récupère les ballons de la tête. Ok, il est sorti de ça. C'est le néant. Et Amada et Koulibaly, je vais pas les noter parce qu'ils sont rentrés à peine 20 minutes. Bon, Amada, on l'a pas vu beaucoup. Koulibaly, le peu de fois qu'on l'a vu, c'était pas foufou. Alors après, il revient d'une longue blessure aussi. C'est un joueur à l'image d'Azouzi qui est tout le temps gêné par ses blessures. Donc dès qu'il revient, bah, faut le temps qu'il se remette en jambes. Et malheureusement, le temps, on l'a plus. Donc voilà, je vais pas noter ces deux joueurs-là. Pas d'intérêt, mais bon, voilà. Contrairement à mon débrief précédent où face à Brest, tout le monde était bien noté, là, c'est l'inverse. À part Oussou que je vais sortir du lot. Sinon, tout le reste, ça a été très, très décevant. Salut Darkov. Non, pas du tout. Pourquoi je. Non, non, j'ai pas de problème de clavier. Pourquoi tu dis ça? Non, tout va bien. Donc, on va passer au classement et aux résultats de cette 29e journée. Donc, bah, malheureusement, on stagne. Alors, on a toujours 5 points d'avance sur Nantes, certes, mais Nantes a un match en moins. Alors, c'est contre Paris. Donc, tu peux te dire que sur le papier, logiquement, c'est 3 points pour Paris. Mais t'es jamais à l'abri de rien. T'as un, t'as un Paris FC qu'on a mis 4 à Monaco à domicile. Euh, Ah oui, oui, non, mais ça c'était normal, c'était un test. C'était un test d'Arkov. Non, non, c'était pour voir pour pas que ça superpose le chat sur les images. Voilà. Donc, oui, donc ouverture de la 29e journée, on a Paris qui crée la surprise en battant Monaco 4 buts à 1 avec 4 beaux buts. Ensuite, dans la foulée, on a Marseille qui a battu poussivement Metz 3 buts à 1. Rennes qui s'est imposé limite limite contre Angers 2 buts à 1. Lille qui a explosé Toulouse 4-0. Et le résultat qui va me laisser le plus de regrets, c'est ce match nul entre Nice et Le Havre. Parce que c'est les deux que tu peux avoir en ligne de mire. Là, t'en as aucun qui s'est vraiment échappé, à part Le Havre qui a un point de plus. Mais voilà quoi, c'est là que tu peux avoir des regrets parce que, alors, on mérite pas de gagner le match contre Le Havre ni contre Nantes. Mais tu fais les calculs avec 4 points en plus, bah, tu es à hauteur de Nice. Sachant que Nice, bah, tu les affrontes dans 3 journées, il me semble. 3 ou 4 journées. Ah, donc, il n'y a que 4 points d'écart. Et j'oubliais Lyon qui s'est imposé 2 buts à 0 face à Lorient. C'est un match d'Arkov, mon petit sandwich Tessil. Fatigue. Et la prochaine journée, donc, ouverture de la 30e journée, on aura Lens-Toulouse, qui ne nous concerne pas, Lorient-Marseille, Angers-Le Havre, on va garder un œil dessus, sait-on jamais. On va avoir un gros Lille-Nice. Alors là, ce match-là va être très important pour nous. Sauf que nous, dans le même temps, on se déplace à Monaco. Donc, compliqué, même s'ils ont pris une gifle. Je pense qu'ils vont avoir à cœur de se racheter devant leurs supporters, même s'ils sont pas nombreux à domicile. Mais ouais, je les vois pas chuter 2 fois d'affilée. Ça m'étonnerait. On a Metz-Paris FC aussi. Bon, même si on a 9 points d'avance sur Metz, alors même si d'un point de vue comptable, on va dire que c'est toujours possible, hein, qu'on peut toujours finir dernier. Moi, honnêtement, je vois pas Metz. Il faudrait que Metz gagne tous leurs matchs. Honnêtement, j'y crois pas.
j'ai rien contre nos amis messins. Nantes qui va recevoir Brest. Alors j'espère que Brest va pas avoir la même idée que de faire le même match que contre nous. Voilà, si je pouvais inverser la vapeur, ça m'arrangerait. Et après, les deux derniers matchs, on a Strasbourg-Rennes à 17h15. Et pour finir, PSG-Lyon. Donc un match primordial pour la lutte à l'Europe. Parce que bon, Strasbourg, alors ils sont qu'à 6 points. Et ils ont un match en moins. Mais il y a quand même 6 points d'écart avec Monaco. Et après, entre Monaco et Lille, ça se tire la bourre avec seulement 4 points. Donc ça va être intéressant à suivre parce que chaque journée, n'importe qui peut se retrouver septième ou troisième. Et bon, derrière, ça y est, je pense que Paris FC et Angers ils sont tranquilles. Le Havre et Nice, attention. Nice en plus qui a un gros calendrier. Donc ça va être compliqué, mais nous aussi, parce que nous là on va à Monaco. Mais après, on va à Lyon. Donc là, sur les 2 prochaines journées, on va affronter deux, deux clubs qui visent l'Europe. Et en plus à l'extérieur. Donc la mission s'annonce quasiment impossible. Sait-on jamais. Si on pouvait récupérer un point par-ci, un point par-là, ce serait toujours ça de prix. Parce que je pense que. Parce que oui, Nantes, je l'ai dit, Nantes, ils ont leur match en retard, donc faudrait pas. Déjà, même si on a fait que nul contre Nantes, on les a pas laissés revenir à hauteur. On a toujours un léger matelas, on va dire, de 5 points. Mais il faut pas se reposer là-dessus. Si on pouvait se maintenir indirectement, ce serait fou. Et Nice, en plus, Nice, ils ont la Coupe de France encore. Il me semble qu'ils jouent contre Strasbourg. Donc ça peut avoir une incidence sur leur fin de saison. S'ils peuvent, c'est arrivé à je sais plus quelle équipe, ils avaient tout misé sur la Coupe de France et au final ils avaient été relégués en Ligue 2. Donc bon, je leur souhaite le même sort pour que nous on puisse se sauver directement parce que même les barrages on connaît, mais c'est jamais simple d'affronter le vainqueur des barrages de Ligue 2. Il reste à la pause Swisher, comme des joueurs. Mais du coup, voilà, on a fait le tour. C'est un débrief beaucoup plus court que d'habitude. Parce que, comme je vous l'ai dit, le match, il n'y a pas grand chose à en dire. Moi, à part bravo aux Ultras pour le cortège, pour l'ambiance. Dommage que ça n'a pas aidé les joueurs à avoir ce supplément d'âme. Mais voilà. Donc, le prochain débrief, parce que je pense que l'avant-match, parce que, étant donné que le match, c'est quoi, c'est samedi soir. Je pense pas que j'aurai le temps de faire l'avant-match ce week-end. Mais on se donne rendez-vous lundi prochain pour débriefer ce match face à Monaco. Et je serai bien présent lundi parce que j'avais dit ça déjà contre Brest, hein, pour le Havre. Et au final, j'ai déménagé, donc le temps d'avoir internet, de tout déménager, machin et tout, c'était un peu la galère, mais voilà. Maintenant, tout est réglé. Donc voilà, je vous dis et bah, lundi prochain. Et bonne semaine à tous. Ciao, allez la GIA.